avec la dernière énergie. La déclaration raciste et stigmatisante de Tunis envers les ressortissants subsahariens. Nous interpellons le président Macky Sall et le ministre des Affaires étrangères, Mme Aïssata Tall Sall, sur le sort de nos compatriotes dans ce pays. Ensuite, nous voulons rappeler à tous que depuis 1974, le Parti démocratique sénégalais a toujours été à l'avant-garde des luttes pour les valeurs démocratiques, comprenant le respect de la Constitution, la primauté du droit, le respect de l'autorité de l'État, le respect des droits et libertés des personnes, avec le souci de servir l'intérêt commun avec loyauté. Depuis de 2012 à aujourd'hui, le Parti démocratique sénégalais et son secrétaire général, Maître Abdoulaye Wade, ont toujours été constants dans leur posture de parti d'opposition face au pouvoir de Macky Sall, ce qui nous a valu d'être traqués, constamment violentés et emprisonnés. Nous n'avons pas oublié que Mimi Touré, ministre de la Justice et Premier ministre, a été la complice, le bras armé de Macky Sall, n'hésitant pas à enfreindre la loi pour exercer sa haine contre le président Abdoulaye Wade et sa formation politique. Faisant tout le sale boulot de son maître, le PDS a vu sous la gouvernance de Macky Sall 74 de ses militants emprisonnés, l'opposition empêchée de manifester et traquée jusque dans ses derniers retranchements. L'UJTL apporte tout son soutien à la direction du parti de ne jamais partager de front avec la co-gestionnaire du régime qui est à la base de toutes les agressions contre l'opposition sénégalaise. Mimi, dans une méchanceté hors norme, a été l'exécutrice de tous les sévices, attaques, dénigrements de citoyens sénégalais. Grande menteuse devant l'Éternel, celle qui a des problèmes personnels avec son mentor, se réfugie dans l'opposition pour régler ses comptes avec lui. Ou alors, elle qui, selon son propriétaire va-et-vient, a peut-être déjà négocié avec lui, mais demeure dans l'opposition, afin de pouvoir infiltrer celle-ci et s'appelle la démarche unitaire des forces vives de la nation. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle s'attaque quotidiennement au PDS et à son candidat, afin de l'exclure de cette démarche unitaire et laisser ainsi une chance à son maître, qui l'utilise comme une arme pour détruire sa cible principale, Karim Wade. La jeunesse libérale affirme que Mimi Touré, ayant démontré la vraie nature de sa personne, elle ne peut faire confiance à celle qui, dans la disgrâce, attaque son maître de toute griffe d'or. Et dès que celui-ci lui donne un petit biscuit du genre diriger sa liste aux législatives, lui chante les louanges de tous ses aïeuls. Un seul poste, auquel elle n'a pas été nommée, pourrait être la cause de son revirement, puisque nous pensons qu'aucune personne avec un minimum de vertu ne pourrait en un temps si court se muer en ennemi mortel de son mentor. Ce qui nous fait penser avec conviction, au vu de son histoire politique, qu'elle est toujours au service de son maître Macky Sall en tant que taupe dans l'opposition. Vu les défis que le pouvoir dresse devant nous, à quelques encablures de la présidentielle, nous, forces vives de la nation, devons pour le peuple être sérieux, sincères et déterminés pour le combat afin de terrasser le régime en place pour des élections libres, inclusives et transparentes. Sur un autre registre, nous posons la question à l'opinion nationale et internationale s'il est logique que le PDS puisse partager une plateforme de l'opposition avec celle qui continue de faire le tour des plateaux afin d'exclure la candidature de Karim Wade. Nous demandons à l'opinion publique s'il est possible de partager la même table que celle qui continue à récuser la candidature de Karim Wade, qu'elle a d'ores et déjà exclue de la présidentielle de 2024 dans ses récentes sorties sur des chaînes de la place. Elle continue son acharnement innommable envers le candidat du PDS et notre formation politique. Par conséquent,
L'UJTL martèle qu'il est illogique que le PDS partage un cadre de lutte avec n'importe quel homme ou femme politique qui récuserait Karim Wade comme candidat à la présidentielle de 2024. Enfin, l'UJTL en profite pour répéter à la suite de la direction du parti que l'opposition ne peut en aucun cas, après avoir été calomniée pendant 11 ans par cette femme, accepter à ses côtés une voleuse escroque patentée qui a été épinglée par le rapport de l'IGE. Madame la fausse vertueuse Touré doit avoir l'honnêteté de demander à Macky Sall de déclassifier le rapport démontrant que le peuple sénégalais a été grugé de la somme de 2 milliards de francs CFA lorsqu'elle était présente du 16 dans le creux du fonds Covid. Elle devra s'expliquer sur la somme reçue de 2 milliards de francs CFA en provenance du Tchad, affaire après, qui n'est dans aucune loi de finances initiale ou rectificative et sur la surfacturation des travaux de réhabilitation des prisons avec des rétrocommissions considérables lorsqu'elle était au cœur des affaires du régime Sall. Madame Intégrité doit également éclairer l'opinion sur les 200 milliards qu'elle a annoncé avoir recouvrés dans la traque de Karim Wade. Un mensonge à l'époque démenti par son propre camp. L'UJTL national demande à Mimi Touré des éclairages quant à ces questions et non du dilatoire et ces histoires mensongères cousues de fil blanc dont elle abreuve les Sénégalais depuis 11 ans. Nous voulons être clairs sur un point. Le Parti démocratique sénégalais, parti historique des luttes pour le respect des valeurs démocratiques, ne peut tolérer dans ses combats d'avoir une personne comme Mimi Touré à ses côtés. Nous sommes dans le même combat que toutes les forces vives de la nation, pour le respect de la Constitution, contre l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques, pour le respect des droits et des droits des personnes. C'est pour cela que nous avons toujours appelé à la création d'un front uni de l'opposition autour des valeurs que nous défendons tous pour un Sénégal meilleur. L'UJTL affirme que le PDS reste constant dans cette posture d'opposant farouche au pouvoir de Macky Sall, qui nous empêche éthiquement de partager une quelconque plateforme avec Aminata Touré, tout comme il nous est totalement impossible de partager un cadre de lutte avec Macky Sall, les deux signataires et co-signataires de tous les maux de ce pays. Nous ne choisissons pas des deux faces d'une même pièce. Pour nous, Mimi et Macky Sall, c'est pile et face. Aussi, nous rappelons à l'opinion qu'un responsable politique opposant au régime Sall depuis 2012 et qui n'a jamais eu à exercer de responsabilité dans le pouvoir de Macky Sall a été récusé par nos partenaires et alliés de Yewwi Askan Wi pour bien moins que ce que Mimi Touré a eu à faire ou dire contre l'opposition pendant 11 ans. Pour terminer, nous, jeunesse libérale, nous nous dresserons contre toutes les forces tapies dans l'ombre qui essaient de semer la zizanie dans le camp de l'opposition. Mimi, tu es démasqué. Et pour ton information, notre candidat Karim Meïssa Wade se présentera devant le peuple sénégalais pour briguer le suffrage des Sénégalais à la magistrature suprême avec le seul projet capable de stopper le Sénégal, de développer le Sénégal en un temps record. Merci de votre attention.